Bonjour à tous. Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue. Donc, nous sommes là dans la joie aujourd'hui pour pouvoir célébrer notre Dieu. Jésus, il aimait parler en paraboles. On le voit dans le Nouveau Testament. Les paraboles sont des comparaisons. Jésus les utilisait pour imager des récits pour qu'on puisse comprendre les messages qu'il voulait apporter. Vous connaissez sans doute celui du berger ayant 100 brebis, auquel une était perdue. Il a laissé les 99 pour pouvoir aller chercher celle qui était perdue. Et lorsqu'il l'a retrouvée, c'était la joie. Et il est dit ensuite qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que 99 justes qui n'en ont pas besoin. Aujourd'hui, nous participons à cette joie. Donc, nous croyons que dans le ciel aujourd'hui, il y a la joie, il y a l'allégresse, et nous allons participer à cette joie puisque c'est notre culte de baptême. Donc, je vous invite sans plus tarder à vous lever. Qui sommes-nous pour que Dieu, dans sa souveraineté, pose ses regards sur nous? Il est présent, il guide nos pas chaque jour et il pourvoit à chacun de nos besoins. Le ciel et les étoiles, c'était toi. Ces couleurs sur la toile, c'était toi. Ce vent confort ma voile, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. La voix dans le silence, c'était toi. La paix dans la souffrance, c'était toi. Cette douceur immense, c'était toi. Dans chacun de mes jours, c'était toi. Quand je vois le ciel, les traces de tes
Alléluia, amen. Il est là, présent parmi nous. Est-ce que vous le croyez ce matin? Là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là, il est présent. Tu es là, présent parmi nous. Je me prosterne, je me prosterne. Tu es là, œuvre parmi nous. Je me prosterne, je me prosterne. Tu es Dieu fidèle, auteur des miracles, Dieu de lumière, tu traces la voie, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es Dieu fidèle, auteur des miracles, Dieu de lumière, tu traces la voie, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, transformant nos cœurs. Je me prosterne, je me prosterne. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je me prosterne, je me prosterne. Tu es Dieu fidèle, auteur des miracles, Dieu de lumière, tu traces la voie, mon Dieu, voilà qui tu es. Oh, 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 tu es Dieu fidèle, auteur des miracles, Dieu de lumière, tu traces la voie, mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Disons-le. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Tu es là, transformant nos cœurs. Je me prosterne, je me prosterne. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je me prosterne, je me prosterne. Tu es là, transformant nos vies. Je me prosterne, je me prosterne. Tu es là, restaurant nos cœurs. Je me prosterne, je me prosterne. Quand nous pensons qu'il est loin de nous, qu'il est éloigné, il est là, présent, il nous guide, il nous tend sa main. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Il agira encore. Il agira encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu es Dieu fidèle, auteur de miracles, Dieu de lumière, tu traces la voie, mon Dieu, voilà qui tu es.
Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Amen. Je vais lire dans le psaume 33, versets 1 à 12. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Chantez-lui un cantique nouveau. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Louez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice et le droit. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel, et toute son armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle les eaux de la mer, il garde les océans dans des réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les plans des nations, il anéantit les projets des peuples. Mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit comme son héritage. Amen. Dieu nous a fait cette promesse que celui qui croira en son Fils sera sauvé. Jésus, il est la vie. Jésus, il est la porte qui mène au Père, qui mène à Dieu. Rien ne peut venir au Père que par lui. Dieu, dans son amour incommensurable, dans son amour infini, il a envoyé Jésus-Christ qui a quitté son trône de gloire pour nous sauver du châtiment que nous méritions. Il l'a fait pour nous réconcilier avec Dieu. Vraiment, c'est merveilleux. Que toute la gloire revienne à Dieu pour son amour. Oui, il n'a rien de meilleur que d'être auprès de Jésus. Amen. Me voici
Ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux, selon ce monde, ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère te connaître Jésus, te connaître
je t'aime, oui, je t'aime. On peut taper des mains. Dans la joie, quand le soleil inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh, Jésus, je te suivrai. Il est mort pour toi, pour moi. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans regarder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, je servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Confiant quand la foi est profonde, quand le doute, quand ma paix semble fondre. Oh, Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans regarder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans regarder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Oh, oh, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Oui, Père, comment rester la bouche fermée? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas, Seigneur, t'adorer? Oh Seigneur, tu es merveilleux. Lorsque je contemple, Père, l'ouvrage de tes mains, je suis toujours émerveillée. Comment un Dieu si grand, comment un Dieu si puissant, comment un Dieu si redoutable ait pu poser ses regards sur nous. Vraiment, Seigneur, que tu sois encore exalté, car tu n'as pas regardé à nos fautes, mais vraiment par amour, tu as envoyé Jésus pour nous sauver. Et Seigneur, vraiment, nous ne voulons pas fouler aux pieds le sacrifice de Jésus à la croix, mais nous voulons te dire vraiment ce matin que nous t'aimons, que nous t'adorons et que nous voulons faire de notre vie vraiment ta priorité. Vraiment, Seigneur, que tu sois encore loué,
que tu sois encore exalté et que tu puisses encore nous remplir ce matin de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous invite à prier, à élever vos voix. Soyez libres de pouvoir chanter, dire des versets.
tu puisses encore nous conduire en ta présence, Seigneur, que tu puisses nous conduire, Seigneur, vers ton éternité. Tu sais, Seigneur, que les choses ne sont pas forcément faciles, Seigneur, avec tout ce qu'il y a dans ce monde. Mais vraiment, Seigneur, que nous puissions fixer nos regards sur toi et que nous puissions vraiment rester fermes jusqu'au bout, Père éternel. Je te prie aussi pour... À saluer votre voisin de gauche et de droite. Vous pouvez lui dire que vous êtes content de le voir. J'invite aussi Nicole et puis Emmanuel à s'approcher. Bienvenue à chacun et chacune. Pour être très heureux de pouvoir adorer Dieu ensemble et aussi de pouvoir vivre ensemble ce culte spécial, ce culte de baptême. Et avant ça aussi, c'était l'occasion aussi de donner quelques nouvelles de notre Église. Et on a aussi vécu un temps fort. Si tu veux bien m'aider, s'il te plaît, la télécommande ne marche pas. On a vécu un temps fort hier aussi, avec un temps de formation, si tu peux afficher, s'il te plaît. Un temps de formation aussi sur les fondements bibliques du salut. Aussi, on a pu avoir des temps aussi, je pense, pour vraiment se réjouir de ce que Dieu fait pour nous. Et je voulais poser la question à deux des participants, en fait, s'il y a une chose que vous avez retenue qui vous a marqué durant ce temps. Alors, moi, bonjour à tous. Moi, ce que j'ai retenu, c'est l'obéissance à Dieu, en tout cas, en toutes circonstances. Même quand on délaisse le Seigneur, il va nous ramener. Donc, il faut qu'on tienne le coup. Il faut qu'on tienne bon et de se dire Dieu est avec nous. Dieu est partout. Quoi qu'il en soit, quoi qu'on en fasse. En tout cas, sachez que peu importe, c'est vrai que c'est difficile nos vies, mais nous avons Dieu avec nous. Merci. Bonjour à chacun dans le nom de Jésus. Nous avons pu ensemble hier au cours de cette étude redécouvrir plutôt que le salut que nous avons aujourd'hui été annoncé depuis les origines. Depuis la Genèse, au début de la création, l'homme qui a en fait désobéi n'est pas resté sans solution. Dieu a prévu, comme le dit Genèse 3,15, la postérité de la femme qui écrasera. Et nous l'avons bientôt 2000 ans vu cette réalisation de la prophétie de Genèse longtemps avant, plus de 4000 ans avant,
Depuis les éternités, Dieu avait déjà tout conçu. Et surtout, ce que je peux dire avant de rendre le micro, c'est qu'il a tout accompli pour nous. Nous n'avons rien à faire pour être sauvés. Ce n'est pas nos œuvres. Si je crois que parce que j'ai bien fait ou mal fait, je dirai au ciel, c'est une erreur. Oui, c'est une grâce qu'il a préparée. Voilà. Et nous avons lu Jérémie 31, 31, qui nous a dit qu'il mettra cela dans nos cœurs. Et voilà. Aussi, dans Philippiens 1, 6, il dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, cette œuvre parfaite, il la accomplira, il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, où nous tous nous serons. Donc soyez rassurés, c'était important de savoir que nous devions avoir l'assurance de notre salut. Le salut, on ne le mérite pas. Et voilà, c'est une grâce. Nous devons simplement venir accepter ce cadeau. C'est ce que nous avons pu ensemble découvrir pendant toute cette étude qui va de la Genèse à l'Apocalypse. Merci. Merci pour l'encouragement. Oui, Dieu est bon. Et on le découvre justement en découvrant son message d'amour qui s'inscrit dans toute la Bible. Et aujourd'hui, justement, c'est aussi un jour de fête aussi où on se réjouit encore du salut que Dieu nous donne et aussi avec cet engagement aussi de notre baptisé, Serginé. Et je finis les annonces et puis on va aussi passer au temps de baptême. Et si tu peux m'aider, la télécommande, je pense qu'il faut changer les piles. Ouais. Donc en fait, cette semaine, il y a des groupes de maisons. Et alors, de mémoire, c'est mardi à Forges, jeudi à Veneux et Vilaine à 20h30 et vendredi à 19h à Nemours. Aussi, les femmes se réuniront pour leur groupe qui s'appelle Passerelle. Et exceptionnellement, ça sera à 18h au lieu du matin. Donc c'est samedi 1er février. Mesdames, soyez nombreuses. Un super programme vous attend. Et les femmes interviendront après les travaux, où elles sont aussi bien sûr invitées à faire les travaux et enchaîner avec le groupe de femmes. Et donc on se réunit pour les travaux, donc samedi à 9h ici. Et il y a Laurent qui se tient aussi à votre disposition au niveau de la table d'accueil avec Eric, si vous aviez des questions sur qu'est-ce qui serait fait, du matériel, de comment ça va se passer. Par contre, on voudrait vraiment vous encourager. Si on commence à 9h, l'idée c'est qu'on puisse commencer tous ensemble à 9h, ça permet de mieux s'organiser. Donc voilà, Laurent et Eric seront contents aussi de vous expliquer tout cela. Et donc c'est le dernier week-end pour s'inscrire au tarif réduit pour les jeunes, pour un week-end de Pâques à Genève, avec des centaines d'autres jeunes pour apprendre à connaître Dieu. Et aussi, il y aura des temps spéciaux, en fait, finalement, pour comment vivre sa foi dans ce jeune âge. Donc, ça concerne, en fait, même ceux qui ont 14 ans, mais qui vont avoir 15 ans durant l'année 2025. Donc, voilà. Donc, on en a déjà 2 ou 3 qui sont concernés par cette tranche d'âge-là. Et aussi, vous pourrez aller aussi vers Lola et Lucas qui pourront aussi vous renseigner sur le fonctionnement. Aussi, on souhaiterait que les finances ne soient pas un frein pour les jeunes pour y participer. C'est pour ça aussi qu'avec l'Église, on peut aussi trouver une solution financière pour passer le cap de l'inscription. Et donc, ce tarif-là ne comprend pas les transports. On est en train de chercher encore une solution pour avoir cela au meilleur tarif. Mais en attendant, les jeunes vous proposent une petite dégustation de gâteaux avec des parts à prix vraiment intéressant qui permettra aussi de sponsoriser une partie du voyage. Donc là, c'est la partie dégustation. Il y aura sans doute d'autres ventes. On va avoir des futurs pâtissiers dans notre église qui vont nous bénir, je suis sûr. Donc voilà. Donc il y aura aussi, à la fin du culte, ne vous trompez pas, il y aura un apéritif pour fêter tous ensemble aussi le baptême et aussi une vente de gâteaux pour soutenir nos jeunes. Donc voilà, j'espère que j'étais précis. Sinon, si vous prenez un morceau de gâteau et qu'il fallait le payer, ils vous rattraperont. Aussi, vous avez toujours la possibilité aussi de soutenir le fonctionnement de notre église locale où on veut adorer Dieu, on l'a vu, par exemple par les travaux, par les services, le temps qu'on consacre à Dieu.
mais aussi en donnant une partie de nos finances pour les rendre à Dieu en tant que bon gestionnaire, comme un geste d'adoration. Et pour ça, il y a aussi le tronc qui se trouve ici, donc sa boîte en bois, mais aussi les informations qui se trouvent auprès de l'équipe d'accueil, c'est la table qui se trouve là, ou sinon sur le site internet de l'église. Aussi, si vous venez pour la première fois, les premières fois, vous souhaitez recevoir semaine après semaine les informations sur la vie de l'église, vous avez peut-être une question sur la foi chrétienne, sur le fonctionnement de l'église, n'hésitez surtout pas à remplir un carton « Faisons connaissance » qui se trouve aussi auprès de l'équipe d'accueil et qui vous permettra de recevoir les mails et aussi de pouvoir avoir un rendez-vous. Donc, je crois que j'ai tout dit. Donc, j'invite Serginé à s'approcher. Et comme je le disais, en fait, c'est un culte spécial. C'est un culte de baptême. Et pourquoi on célèbre des baptêmes ? C'est tout simplement parce que Jésus lui-même nous demande de le faire. Et je vous propose de lire en Matthieu, chapitre 28. Et c'est quelque chose qui se passe directement après la résurrection de Jésus-Christ. C'est un peu, vous savez, ces dernières instructions que Jésus donne sur le pas de la porte avant de remonter auprès du Père pour rentrer dans la gloire éternelle sur le trône de Dieu. Et il nous adresse à tous un message. Et ce message est celui-ci, en Matthieu 28, verset 16. « Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Ça, c'est une parole d'encouragement que Jésus nous donne, de le suivre. Un disciple, ça suit son maître, ça l'imite et ça fait les mêmes œuvres que son maître. Et en fait, le fait de se faire baptiser, c'est une façon aussi d'honorer Dieu et de dire, oui, je veux être disciple de Jésus-Christ, oui, je veux le servir, oui, je veux l'adorer. Et en fait, le baptême, ce n'est pas une finalité, c'est le début de la vie chrétienne, où on prend cet engagement en fait, de se laisser instruire par la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Sinon, ça ne servirait pas à grand-chose de se connaître plein de choses si on ne les met pas en pratique. Et donc, c'est pour ça que on célèbre des baptêmes dans notre Église, et vous voyez que ce n'est pas du tout un nourrisson, il est très grand. C'est parce qu'on pense, dans notre compréhension de la parole de Dieu, qu'en fait, c'est une personne qui, par elle-même, peut dire « Oui, je veux être disciple de Jésus-Christ », parce que je ne peux pas, personnellement, moi, prendre la décision pour quelqu'un d'autre dans l'Église de dire « Tu veux être disciple de Jésus ?» Non, à un moment, c'est une façon de répondre à l'appel de Jésus. Ça a été dit par Emmanuel, tout le salut, tout le fait qu'on appartienne à Christ, qu'on ait une espérance éternelle dans la maison du Père, c'est un cadeau immérité. Mais à un moment, il faut pouvoir accepter ce cadeau. Et le baptême, c'est une façon finalement de dire à tout le monde, surtout à Dieu, qu'on veut le suivre, qu'on veut l'aimer, qu'on veut l'honorer, et chaque jour, savoir qu'il est à nos côtés parce qu'on accomplit sa volonté. Et donc, c'est pour ça que Serginé est là, parce qu'il veut nous parler d'une rencontre qu'il a faite, d'une décision qu'il a prise, et je propose simplement de prier pour Serginé avant cela. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour cette journée de joie, cette journée aussi, on veut se réjouir du salut immérité que tu nous donnes en Jésus-Christ, on l'a encore vu hier. C'est du début à la fin, tu es présent. Tu es là pour sauver, tu es là pour conduire, tu es là pour racheter, tu es là pour donner une joie, une paix, une justice, une espérance que personne ne peut nous voler, Seigneur mon Dieu. Et je te prie, s'il te plaît, que tout cela, Serginé puisse le vivre, l'expérimenter avec toi. Et je te prie, s'il te plaît, aussi que tu puisses le bénir dans cet engagement qu'il prend. Je te prie, s'il te plaît, que tu puisses aussi le porter dans son témoignage pour que ça puisse vraiment te glorifier, toi, et nous encourager dans notre vie chrétienne, et peut-être aussi encourager l'un ou l'autre à faire un pas de plus avec toi, Seigneur mon Dieu. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on va te donner un micro. Voilà. Tiens, installe-toi.
Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, je vais vous faire part de mon témoignage qui va donc précéder mon baptême. Je vis dans une famille chrétienne, on va à l'église. Je me rappelle que j'aimais souvent faire le pasteur dans ma chambre, que je faisais des cultes seul, comme si j'étais à l'église. Mais à partir de l'année de seconde, ma vie spirituelle a connu une baisse à cause de la procrastination. Donc elle touche également ma vie quotidienne et cela m'affecte vraiment beaucoup. Donc pour le sommeil, j'ai beaucoup de stress, je manque de temps et je sentais comme un vide dans ma vie, qu'elle était vide de sens et que quelque chose manquait pour combler ma joie et que je n'étais pas en paix. Et du coup, je sentais ma vie hypocrite puisque ma vie chrétienne faisait des vagues de montée et de descente constamment. Donc c'est comme si tu te dis que tu vas faire des choses mais tu ne les fais pas. Et ça, je trouve, c'est vraiment c'est très dommage et surtout c'est très frustrant aussi. Dieu était un peu comme une porte de secours dans le sens que je l'interpelle que quand que quand j'ai besoin de lui, comme quelqu'un qu'on connaît mais qu'on n'adresse pas la parole et seulement que quand on a besoin de lui. Lors des dernières prédications de 2024, je me suis assis sérieusement pour faire un point et je trouve ça important de savoir où est-ce qu'on en est dans notre vie spirituelle. Je me suis dit donc qui est Dieu pour moi et quelle place je veux lui donner. Parce qu'on ne peut pas vivre une double vie, on ne peut pas être avec Dieu et sans Dieu. Enfin, c'est pas possible de faire les deux en même temps. Je me demandais comment Jésus peut aimer quelqu'un comme moi qui ne mérite pas du tout son pardon et surtout le fait qu'il se soit sacrifié pour moi par amour. Je me suis repenti et j'ai commencé à prendre contact avec Dieu. Jésus est celui qui a lavé mes fautes et qui m'a purifié. Donc, comme dit Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, la repentance, c'est pas seulement le fait de reconnaître ses torts, c'est aussi d'avoir une réelle volonté de changer ses pensées et ses habitudes et surtout de le faire. Je me suis dit aussi comment Dieu peut aimer quelqu'un comme moi, lui qui est tout puissant, et surtout le fait que je ne mérite pas son pardon. Et ça, vraiment, ça m'a vraiment beaucoup touché. Je me suis dit que si je veux suivre Jésus, il faut que j'apprenne à le connaître pour devenir son disciple. Jésus, il m'attend et il a un plan pour moi. Donc, pour faire comme Jésus, qui est donc mon maître, il faut que je lise la Bible, ce qui est très important puisque c'est la parole de Dieu. Et c'est quelque chose de très important pour les chrétiens. Donc je me posais aussi des questions sur la vie chrétienne et je me suis dit qu'il faut que je m'approche de Jésus et que aussi je mette ma confiance en lui. Donc il ne faut pas que je vienne à Jésus seulement par peur d'aller en enfer, mais par amour, donc pour lui redonner l'amour que lui m'a donné. Jésus change, c'est ce qui veut dire que l'on est une nouvelle créature et ça implique des changements. Comme le dit 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc l'Église ne doit pas être une routine seulement parce que, ne doit pas être une routine, mais parce qu'elle est nécessaire. Et car moi aussi, je fais partie de l'Église, je suis aussi l'Église. Donc il ne faut pas faire les choses seulement parce qu'on dit de les faire, mais parce qu'il faut voilà quoi. Oui, voilà, obéir. Donc j'allais à l'église, mais il n'y avait pas vraiment de relation avec Dieu. Et donc Dieu, lui, il veut une relation authentique avec lui. Il veut des personnes avec un cœur pur et qui écoutent surtout ses commandements. Donc je dois non seulement lire la parole, mais aussi surtout la vivre. Donc on ne peut pas dissocier le fait de croire en Jésus et qu'il soit notre Seigneur, car ce sont des conditions pour entrer au royaume des cieux. La vie du présent prépare l'avenir avec Jésus. Donc un chrétien passif, ça ne marche pas. On construit notre chemin avec Jésus. Donc il ne faut pas attendre que ça se passe et que Jésus ne fait pas les choses à ta place, mais il t'aide à le faire. Aujourd'hui, je sais mettre Dieu devant toute chose, suivre Jésus, car c'est le chemin, la vérité et la vie. Et je veux donc me remettre ma vie en lui, ma confiance, et le laisser prendre le contrôle de ma vie et vivre pour lui, chercher à lui plaire, rechercher la sainteté,
donc de chercher à le ressembler. Et c'est pour cela que je décide de me faire baptiser aujourd'hui. Donc, comme le dit 1 Pierre 3, verset 21, cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Je sais que ça ne sera pas tous les jours très facile parce que la vie chrétienne, c'est un combat spirituel constant, qu'il y aura des moments difficiles, mais malgré cela, je ne dois pas oublier ce que Dieu a fait pour moi. Je dois lui remercier énormément et rester accroché à lui, car il n'y a que en lui que la vie vaut la peine d'être vécue. Donc je veux commencer cette aventure avec Jésus. Et pour vous encourager, je souhaitais vous dire de rester avec Dieu, car sans lui, on n'est rien. Et voilà. Merci pour votre écoute et que Dieu vous bénisse. Merci Serginé. Je pense qu'on t'embauchera pour faire le résumé des prédications 2025. Merci pour ton témoignage et aussi le fait d'avoir témoigné de cette rencontre, comment Dieu se révèle aussi à nous. Et parfois, en fait, il utilise en fait différents moyens et voilà, encore une façon de voir que Dieu vraiment va à la rencontre de chacun d'entre nous dans la condition dans laquelle on se trouve. Et c'est pas pour ça qu'on devient parfait. Tu l'es pas, hein, moi non plus. Mais par contre, Dieu nous porte chaque jour pour qu'on lui ressemble un peu davantage. On sait qu'un jour, on arrivera à la ressemblance, à la stature parfaite de Christ, pas par nos forces, mais parce que Dieu, il est puissant et que son Saint-Esprit vient en nous. Donc, tu as vu, on te met même des bulles. Donc, on va s'approcher du baptistère. Et alors du coup, pour la partie organisation un peu pratique du baptême, alors, on a l'habitude que les enfants puissent justement se lever pour voir, et aussi les grands enfants qui le veulent. C'était une blague. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est que pour que les autres personnes puissent rester en place, c'est que ceux qui se mettent debout se mettent de ce côté-là et on laisse cet angle-là ouvert, comme ça tout le monde peut voir pour ceux qui restent dans les rangs. Ça va? J'étais clair? Ok, super. On va s'installer alors. Ah, tu peux enlever tes chaussures. Ouais, ça va aller. C'est bon? Vas-y. D'ailleurs. Alors, Serginet, ça va, t'es bien? Oui. Elle est chaude? Oui. Tu sais que beaucoup de personnes se sont battues pour que tu puisses te faire baptiser aujourd'hui. Hein. Je raconterai l'anecdote un peu plus tard. Mais il y avait une petite inondation déjà. Voilà. Bon, on y est, hein? Serginé, dans ta confession de foi, tu as déclaré que
Jésus n'est pas seulement le Sauveur, mais il est aussi le Seigneur. Et est-ce que tu veux que Jésus soit le chef de ta vie Oui, je le veux. tous les jours? Oui. Et tu as parlé aussi du fait que un moment, il peut y avoir des moments de doute, des moments de désert. Et est-ce que tu veux faire confiance à Jésus Oui. chaque jour? Oui. Dans les hauts et les bas? Oui. Dans le succès et les échecs? Oui. Ah, je pense que c'est une bonne chose alors. Serginé, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans la mort Et la résurrection de Jésus-Christ. Attends, il va rester. J'ai le privilège de prier pour mon nouveau frère en Christ. Oui, Seigneur, notre joie est grande et la tienne est encore plus grande parce que c'est ton fils. Tu l'as aimé avant la création du monde et tu voulais qu'il te reconnaisse comme son père, comme son maître, comme son Seigneur et son sauveur. Et c'est ce qu'il a déclaré au milieu de nous aujourd'hui. Qu'il te remet sa vie, qu'il veut conformer sa vie à ta parole, qu'il veut être ton disciple. Et nous sommes reconnaissants, au Père, de ce que ton esprit a agi dans son cœur et dans sa vie pour te révéler à lui et de lui donner de te connaître. Et notre prière au Seigneur est que, aujourd'hui qu'il a fait cette confession de foi, tu demeures celui qui le prenne par la main et le conduise dans ce monde qui est hostile à ta parole, mais toi tu règnes. Tu es grand, tu es souverain et tu es tout-puissant. Et je prie au Seigneur pour que, peu importe les barrières, peu importe les pots de banane que le diable peut mettre au travers de son chemin, que tu restes son Dieu et tu sois celui qui le mène par la main et le fasse traverser les épreuves, qui lui donne de grandir en connaissance, en maturité spirituelle et que tu le bénisses aussi. Et je pense à ce psaume 119 qui nous a beaucoup parlé. Et je le lis pour lui. Et ça fait écho un peu à son témoignage. Le psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant à ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel. Enseigne-moi tes prescriptions. Oui, Seigneur, je prie vraiment que ces paroles soient aussi les siennes et que tu sois celui qui te révèle chaque jour devant lui pour qu'il puisse mieux te connaître, et mieux aussi s'émerveiller de qui tu es et aussi mieux te servir. Je prie aussi, Seigneur, pour qu'il soit un témoin là où tu le places, qu'il parle de toi au Seigneur par son attitude, par son témoignage de vie et aussi par la parole que tu mets dans son cœur et dans sa bouche. Que tu le bénisses aussi pour cette année spéciale pour lui avec le baccalauréat. Que tu permettes aussi au Seigneur que là aussi il y ait la réussite par ta grâce et que toute sa vie soit en tes mains. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors Serginé, tu as choisi un chant. Tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce chant-là? J'ai choisi le chant Inépuisable grâce parce que je trouve que la grâce de Dieu, c'est que ça qui nous sauve. Et surtout aussi pour son sacrifice pour la croix. Donc cet acte qui est, je ne sais même, j'ai même pas de mots pour le décrire, mais c'est... c'est grandiose. Oui, voilà. Merci. Tu peux profiter du chant là-dedans, après tu peux sortir.
C'est par tes souffrances que je suis guéri. Ta miséricorde me donne la vie. C'est dans ta mort que se trouve mon salut. Inépuisable est ta grâce, mon Jésus. Les clous du calvaire, l'épine et la croix ont frappé un juste condamné pour moi. C'est par amour que tu as comparu. Inépuisable est ta grâce, mon Jésus. C'est dans ma faiblesse que je viens à toi. Poser ma détresse aux pieds de mon roi. Un seul regard et je suis secouru. Inépuisable est ta grâce, mon Jésus. Inépuisable est ta grâce, mon Jésus. Amen. Je vous invite à reprendre place. Cynthia, oups, pardon, ça a été augmenté quand je t'appelais. Donc les enfants restent avec nous, et pour les petits, il y a quelque chose ou pas? Non, d'accord. Donc en fait, tous les enfants restent avec nous. Par contre, il y a quand même la Et il y a quand même la possibilité pour ceux qui en auraient l'utilité de pouvoir accéder à la nursery pour changer ou voilà. Donc, content de pouvoir aussi passer ce temps aussi autour de la parole de Dieu avec la prédication. Mais avant cela, je voulais aussi vous rappeler que si vous n'êtes pas baptisé, en fait, je vous invite vraiment à pouvoir réfléchir à ce que
la Bible dit du baptême et de cet engagement en fait, qui dit simplement, voilà, je suis disciple de Jésus-Christ. Et aussi, n'hésitez pas à venir me voir ou un des responsables de l'Église, et ça permettra de pouvoir prendre rendez-vous et puis d'en parler ensemble. Et voilà, dans les prochaines semaines, il y aura d'autres cultes de baptême qui sont prévus, donc ça permettra aussi de pouvoir en parler et puis aussi programmer ces différents cultes. Je vous invite à la prière. Oui, Père, je te remercie pour cette joie de savoir que tu nous rachètes, cette joie que tu nous appelles, et cette joie de savoir aussi que tu as des projets merveilleux pour nous, Seigneur, dans ta présence, dès aujourd'hui et pour l'éternité à venir. Et je te prie, s'il te plaît, qu'on sache vraiment s'émerveiller de qui tu es, mais aussi de ton royaume, qui est bien différent du monde dans lequel on vit, où ta justice règne, Seigneur, ta paix, ton espérance. Et je te prie, s'il te plaît, que dans ce temps, tu puisses vraiment nous réjouir de cela, et que tu puisses aussi peut-être permettre à l'un ou l'autre de vraiment aussi peut-être faire un pas de plus pour entrer dans le royaume de Dieu. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un va de temps en temps à Emmaüs ? Ouais. Et à Emmaüs, en fait, le principe, c'est qu'en fait, il y a des meubles ou différents objets, en fait, qui sont vendus en seconde main. Et parfois, ces objets arrivent là parce que on doit vider des maisons. Et alors, je vous invite. Est-ce que c'est possible de... Merci. Et je vous invite à imaginer avec moi. Vous allez à Emmaüs parce que vous devez chercher un porte-manteau ou quelque chose comme ça. Et vous marchez parce que vous êtes un peu perdu dans les différents rayons. Et là, vous êtes fatigué et vous vous asseyez dans un canapé. Le premier qui arrive, pas forcément le plus beau. Vous savez peut-être, c'est un vieux verre un peu bizarre. Il est immense. Et là, vous vous asseyez et vous sentez un truc qui vous gêne un peu. Et puis vous tortillez un peu. Puis finalement, vous vous dites, je vais quand même regarder qu'est-ce qui se passe. Et là, derrière votre dossier, il y a une sorte de poche secrète. Vous l'ouvrez et vous trouvez une boîte. Vous ouvrez la boîte et vous voyez une collection de pièces d'or. Ça donne envie d'aller à Emmaüs. J'ai des actions là-bas. Imagine, ça t'arrive. Que fais-tu ? Alors, qu'est-ce que vous faites ? On achète le canapé. Je vous rappelle qu'on a des travaux à financer en plus. On achète le canapé. T'achètes le canapé, t'as le trésor avec. Et alors Jésus, il parle parfois en parabole dans les évangiles, et il a l'équivalent de mon histoire du canapé. Et ça se trouve en Matthieu, chapitre 13, verset 44. Je vous invite à l'ouvrir. Et si tu peux afficher le texte, ouais, merci. Matthieu, chapitre 13, verset 44. Et c'est Jésus qui utilise finalement une comparaison pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est le royaume des cieux. Il y a d'autres paraboles, mais on va juste s'arrêter sur celle-là aujourd'hui. Le royaume, on peut le lire ensemble, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, ça vous va ? Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Donc c'est Jésus qui donne cette parabole. Donc les paraboles, c'est un peu spécial parce qu'en fait, il ne faut pas essayer de trouver tous les détails d'interprétation, mais en fait, il faut retenir une vérité générale de cette parabole. Et cette parabole, en fait, nous dit tout simplement, le royaume de Dieu est plus précieux que tout ce que nous pouvons avoir. Le royaume des cieux est plus précieux que tout ce que nous pouvons avoir dans ce monde. Et je vous invite finalement de méditer un peu sur cela et finalement de nous inviter. Découvrons le royaume. Rentrons dans le royaume de Dieu.
Et une question qui s'adresse finalement à chacun d'entre nous, c'est y a-t-il pour moi quelque chose de plus important que le royaume de Dieu? Y a-t-il pour moi quelque chose de plus important que le royaume de Dieu? Et pour ça, c'est vraiment une invitation déjà à découvrir ce royaume. Si ça vaut plus que tout ce qu'on peut avoir dans ce monde, ça vaut la peine peut-être d'y réfléchir. Si des chrétiens, depuis des milliers d'années, en tout cas 2000 ans, ont fait ce choix-là, quitte à donner leur vie pour le royaume de Dieu, c'est que certainement ça vaut la peine d'y réfléchir. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché. J'ai trouvé l'anecdote d'un couple américain qui, en promenant leur chien dans leur jardin, a trouvé 8 boîtes dans lesquelles se trouvaient des pièces d'or pour un montant de 7 millions d'euros. Et c'était leur jardin. Ils habitaient là, ils se promenaient sans doute dans leur jardin régulièrement, le chien était là en permanence, le trésor était là, et pourtant, ils ne le voyaient pas jusqu'à ce qu'il trébuche par-dessus. Et parfois, je pense dans notre vie, on l'a déjà tous expérimenté un peu de cette façon-là, et Serginé l'a aussi un peu témoigné dans son témoignage, c'est qu'on ne cherche pas forcément quelque chose de particulier, mais on trébuche sur quelque chose, un trésor, et qui nous emmène à voir le monde complètement différemment. Alors ce trésor, ce n'est pas forcément de l'or, mais parfois ça peut être une personne, ou alors parfois une compréhension complètement renouvelée de notre vie. Peut-être tu étais invité simplement à une soirée d'anniversaire, et à cette soirée d'anniversaire, finalement, tu as rencontré ton futur conjoint. Ça arrive à quelqu'un ? Ah. Et alors, Simdia, voilà. À partir de ce jour, j'imagine que ton quotidien, tes projets d'avenir et tes priorités ont profondément changé, n'est-ce pas ? Il était caché, ton Patrice, et tu l'as trouvé. Et le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché. Et en fait, le royaume des cieux, ça nous parle aussi d'une rencontre. Pas forcément trouver que de l'or, non, c'est une rencontre avec Jésus-Christ. La rencontre avec d'autres priorités. La rencontre avec la découverte qu'il y a quelque chose de plus, de mieux qui se trouve en Dieu. Cela implique que le royaume de Dieu a une grande valeur. Le royaume de Dieu est quelque chose de précieux. C'est quelque chose de rare. On dit souvent qu'il n'y a pas d'autre terre, mais il n'y a pas d'autre royaume de Dieu. Il n'y en a qu'un seul. Et qui voudrait troquer l'équivalent de poids en or contre l'équivalent de poids en plomb? Personne, hein? Et c'est la même chose. Qui voudrait Oula. C'est quoi mon mot que je cherche? Troquer. D'accord, merci. Et qui voudrait troquer tout l'argent du monde, enfin le royaume de Dieu contre tout l'argent du monde? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Le monde, même quand tu mets dans une banque, tu n'es pas sûr de le récupérer au-delà d'un certain montant. Mais le royaume de Dieu, c'est vraiment la chose la plus sûre, la chose où il y a le plus de valeur. Et ce n'est pas quelque chose qui est matériel, c'est vraiment la présence de Dieu. Et ce trésor, il est caché, et peut-être depuis longtemps, et peut-être un peu comme ce couple. En fait, tu entends parler de l'Évangile depuis des années, peut-être même depuis que tu es enfant, peut-être tu as même déjà trébuché sur quelque chose qui dépassait, mais tu t'es jamais arrêté. Et ce matin, c'est peut-être l'occasion finalement de t'arrêter et puis de regarder, est-ce qu'il n'y a pas un trésor que Dieu veut te révéler aujourd'hui? Un trésor qui est là, présent auprès de toi depuis longtemps. Et peut-être ça fait longtemps que tu entends ces messages, semaine après semaine ou de temps en temps. Mais ce matin, j'ai vraiment envie de t'inviter à prendre conscience que le royaume de Dieu est là. Tu le vois peut-être pas, mais il est là. C'est pas parce qu'on n'a pas conscience de quelque chose que ça n'est pas réel.
Lorsqu'on est en pleine santé, on n'a pas forcément conscience que la santé, c'est un trésor. Et par contre, lorsqu'on est malade, on a conscience vraiment que la santé nous manque. Et c'est la même chose pour le royaume de Dieu. Aujourd'hui, le royaume de Dieu est présent. Et même si peut-être tu dis, ouais, moi je ne crois pas en Dieu, mais je veux vraiment te dire que Dieu il te porte chaque jour. Chaque souffle de vie que tu as, rien que le soleil qui fait que tu ne congèles pas sur place, c'est Dieu qui le permet. Tu n'en as peut-être pas conscience, mais c'est un cadeau de Dieu qui te donne à chaque instant, à chaque respiration. Pourquoi ? Parce que Dieu t'aime et il t'invite à rentrer dans son royaume. Alors qu'est-ce que le royaume de Dieu ? En Romains, au chapitre 14, il est dit cela. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. On va quand même manger et boire après à l'apéro, mais en effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors ce verset, en fait, il est cité par Paul pour inviter les chrétiens à prendre soin des uns des autres, prendre soin des frères et des sœurs qui peut-être ont des faiblesses différentes et de les respecter. Mais ce verset décrit aussi très justement la personne de Dieu et les principes du comportement des citoyens du royaume de Dieu. Qui a envie de justice ? Quelqu'un parle ? Ah, une personne. Quelqu'un a envie de justice ? 2, 3, 4, ok. Paix ? Ah oui, paix, il y en a plus. Joie ? Ah ! C'est ce qui décrit la personne de Dieu. C'est ce qui décrit le royaume de Dieu. La paix, la justice et la joie. Et le contexte, le royaume de Dieu, ça consiste à rencontrer une personne. Ton Dieu, ton Créateur. Et aussi celui qui est ton roi, même si tu ne le reconnais pas encore aujourd'hui. Mais c'est aussi la personne qui nous aime le plus au monde. C'est celui qui, avant même la création du monde, a décidé de t'aimer, a décidé que tu en valais la peine au point de souffrir pour toi, de mourir pour toi, de donner sa vie pour toi, pour que tu puisses rentrer dans son royaume. Et Dieu t'accueille dans sa maison. Et Dieu nous fait découvrir, dans notre quotidien, déjà aujourd'hui, finalement, sa présence. Mais lorsqu'on commence à centrer nos vies sur la personne de Dieu, aussi en se disant, mais comment est-ce que moi-même, je peux aussi être disciple de Jésus ? Comment est-ce que je peux ressembler de plus en plus à Jésus ? En fait, on va voir que tout va devenir beaucoup plus beau autour de nous. Pourquoi ? Parce qu'on va de plus en plus voir les choses selon les yeux de Dieu. On va de plus en plus aimer Dieu. Vous savez, je pense qu'on ne va pas se mentir, on vit dans un monde qui en quelque sorte s'autodétruit, mais depuis des milliers d'années. Pourquoi ? Déjà, l'orgueil des hommes et des femmes. Mais il y a des conflits, il y a des guerres, il y a l'injustice à tous les étages, il y a la peur, il y a la souffrance, il y a le désespoir. Mais le royaume de Dieu, qui est présenté par Jésus, c'est un royaume qui est éternel. Il n'a pas de fin. Il est stable. C'est un havre de paix, un havre de justice, où tout est beau. Même la création sera complètement renouvelée. On peut faire confiance à Dieu parce que ses promesses, il les tient. Et auprès de Dieu, il y a la joie. Et ce lieu que Dieu a prévu, il est pour tous ceux qui ont soif. Ceux qui ont soif de justice, de sens, de vérité, de paix, de plénitude. Et l'homme qui a trouvé ce trésor le cache. Alors ça, on va pas trop... vous avez compris le principe, c'est voilà, il y a quelque chose qui a plus de valeur, c'est pour ça qu'il le cache, mais je voudrais surtout rester sur ça. L'homme qui trouve ce trésor, il est dans la joie. Imagine, tu es encore à Emmaüs, aujourd'hui c'est la journée Emmaüs, et puis tu trouves une chouette veste, elle a ta taille, nickel, et puis du coup tu mets la main dans une des poches, et là tu sors un ticket de loto. C'est le ticket de la semaine qui vient, et du coup tu te dis quand même, bon je vais quand même vérifier les chiffres, tu as gagné. Tu n'as jamais joué au loto, pourtant tu as gagné au loto. Je pense que si tu trouves ce ticket, ça te donne de la joie.
Tu n'as rien fait pour, mais la joie de Dieu, elle est là. Quelque chose qui était complètement immérité, quelque chose que tu pensais même pas possible, Dieu l'a fait pour toi. Et il l'a fait déjà par Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde, pour qu'on puisse rentrer dans ce royaume. Et peut-être ce matin, tu n'avais pas prévu de trébucher sur un trésor, tu n'avais peut-être pas prévu de trébucher sur un message qui te parlerait du royaume de Dieu, qui allait bousculer peut-être ton quotidien, ta conception de la vie, tes priorités. Mais j'ai envie de te dire, si Dieu t'interpelle pour te donner un cadeau qui est aussi précieux, ne ferme pas la porte. Ne dis pas non. Découvre ce cadeau. Peut-être aussi, finalement, tu as découvert le royaume de Dieu il y a longtemps, peut-être des décennies. Mais rappelle-toi, c'est un cadeau précieux que Dieu t'a donné. Et encore aujourd'hui, la source de ta joie, lorsque tu médites, qu'est-ce que ça implique, ce cadeau du royaume de Dieu, de l'amour de Dieu. Et ce matin, c'est peut-être l'occasion de juste réfléchir de qu'est-ce que ça implique pour toi, durant toutes ces années de vie chrétienne, où Dieu a été présent à chaque instant, et l'espérance que tu as encore devant toi. Et la question que je nous pose à chacun d'entre nous, et moi y compris, est-ce que je dirais que ma vie chrétienne, elle se caractérise par une joie surnaturelle? Est-ce que dans ta vie chrétienne, tu pourrais te dire, j'ai une joie surnaturelle? Même quand les choses ne vont pas aussi bien qu'on voudrait, même quand peut-être il y a des injustices, peut-être même quand il y a la maladie, est-ce que j'ai quand même cette joie que seul Dieu peut me donner? Cette joie de savoir que je suis aimé, que je suis racheté, que j'ai une espérance sûre et certaine auprès de Dieu. Et je nous invite vraiment à cultiver cela, à méditer la parole de Dieu. Parce que parfois, au fur et à mesure des années, on médite de plus en plus ce qui ne va pas, mais parfois c'est bon de méditer la bonté de Dieu, son amour, sa paix, sa justice, son espérance. Pour ça, j'ai envie de t'inviter vraiment à rentrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que fait cet homme? Il va vendre tout ce qu'il a, et il achète ce champ. Et en fait, ce verset, en tout cas ce passage, il illustre vraiment deux vérités, je pense, vraiment fondamentales. Le royaume des cieux est bien plus précieux que tout ce que nous pourrons posséder sur terre, même si tu es l'homme le plus riche du monde. Le royaume de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et aussi, la deuxième vérité qui en découle, c'est il faut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas la question si tu as envie ou pas, mais c'est la seule destination qui t'assure d'être dans la paix, la joie et la justice de Dieu. Il n'y en a aucune autre qui va te donner ça. Et la question qui pourrait se poser, est-ce qu'il faut payer pour entrer dans le royaume de Dieu? Est-ce qu'il faut payer pour entrer dans le royaume de Dieu? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais par contre, ça nous ramène vraiment à cette conscience que la valeur du royaume des cieux, elle est immense. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mériter, mais Dieu, par amour, nous l'offre. Et plus on regarde au royaume de Dieu, aux promesses de Dieu, à l'amour de Dieu, plus finalement les choses qui sont autour de nous, qui sont éphémères, peut-être des biens matériels ou autres, ça devient insignifiant, sans valeur, et de plus en plus, on va vouloir que le royaume de Dieu se propage, que d'autres personnes puissent le découvrir, le vivre, l'expérimenter et y entrer surtout. Et Jésus nous dit aussi cela, Matthieu 6, 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela vous sera donné par-dessus. » Et là, il parle en fait du quotidien, tout ce qu'on a besoin pour avoir un toit, de la nourriture. Mais si on met nos yeux, nos actions, nos focus sur le royaume de Dieu, on peut être certain que Jésus s'occupera de nous. Il ne donnera pas forcément ce qu'on aura envie, mais il donnera ce qu'on a besoin. Et c'est une des conséquences d'être entré dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu devient notre bien le plus précieux, notre priorité. Et le reste, ça devient un plus, et c'est une bénédiction que Dieu nous donne, y compris, comme on l'a vu, les amitiés, notre Église, peut-être un toit, le bon apéritif qu'on va pouvoir partager ensemble.
Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, vous avez vu, ça nécessite aussi de prendre parfois des décisions radicales. Et le baptême, c'est une décision radicale. Le baptême, ça nécessite de dire, en fait, c'est plus moi qui suis mon Dieu. Je veux plus vivre selon moi ce que j'ai envie, mais je veux vivre selon ce que Jésus a envie pour moi, ce que Jésus me demande de vivre. Parce que je sais que c'est ce qui va plaire à Dieu. Je sais que c'est ce qui est bon pour moi. Et pour rentrer dans le royaume de Dieu, parfois, il faut lâcher des choses. Alors, les enfants, vous êtes avec moi ? Il y en a quelques-uns ? Ok. Vous connaissez un petit écureuil qui s'appelle Scrat ? Oui ? Et les grands-enfants, vous connaissez Scrat aussi ? Non, Scrat, d'accord. Alors, c'est dans l'âge de glace. Ah ! Alors, c'est une histoire avec des mammouths. Mais il y a aussi un écureuil. Et cet écureuil, qu'est-ce qu'il essaie de faire pendant tous les épisodes de film ? Il cherche sa noisette. Pour attraper sa noisette, il est prêt à tout. Il est prêt à abandonner toutes les autres noisettes pour sa noisette. Et pour suivre Dieu, Jésus doit être vraiment le centre, celui qu'on veut suivre, celui pour qui on veut tout donner. Et un jour, Scrat, il a cherché longtemps sa noisette. Et là, j'ai un spoiler, il l'a attrapée. Mais toi aussi, peut-être tu es fatigué, mais Dieu va te donner la force, la persévérance pour aller jusqu'au bout, pour vivre dans le royaume de Dieu. Ne lâche pas, tiens bon. Suis Jésus-Christ. Alors, comment rentrer dans le royaume de Dieu, des cieux ? C'est la même chose, royaume des cieux, royaume de Dieu. Je propose simplement de prendre quelques versets ensemble. Le premier, c'est Jean 14, verset 6. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Tu peux m'aider ? « Nul ne vient au Père que par moi. » La foi en Jésus-Christ, c'est la seule façon de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est la seule vérité, c'est le seul chemin. Aucun autre chemin ne mènera au royaume de Dieu. Jean 3 nous dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et là, il est question d'une nouvelle naissance, c'est-à-dire qu'en fait, on passe de la mort, parce qu'on est mort spirituellement quand on est loin de Dieu, à la vie. Personne ne peut faire ça. Seulement le Saint-Esprit. Et c'est seulement lorsqu'on a le Saint-Esprit en nous, l'Esprit de Dieu, qu'on peut rentrer dans le royaume de Dieu. Et là, ça veut dire, peut-être faire cette prière, qu'on fera tout à l'heure. Jésus nous donne encore d'autres enseignements. Matthieu 18. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et là, Jésus dit, en fait, il faut qu'il y ait un avant et un après dans ta vie. Tu ne peux pas dire, je veux aller dans le royaume des cieux, tout en voulant continuer à vivre comme citoyen du royaume des ténèbres. Tu as besoin de passer des ténèbres à la lumière. Et pourquoi comme des enfants ? C'est simplement les enfants, ils ont besoin de leurs parents. Ils sont dépendants de Dieu. Est-ce que tu es dépendant de Dieu ou est-ce que tu penses être suffisamment fort ? Il n'y a qu'une seule façon de rentrer dans le royaume de Dieu, c'est de dépendre de Dieu pour toute chose. Et il est question en Marc 1, verset 15, « Le temps a été accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Et là, il est question de savoir ce en quoi on croit. Tu peux croire qu'il y a un Dieu quelque part. Tu peux croire même que Jésus a bien existé. Les historiens sont d'accord avec toi aussi. Les démons sont d'accord avec toi. Le diable est d'accord avec toi jusque-là. La vraie différence, c'est de croire en la personne de Jésus-Christ, qui s'est incarné en étant Dieu, en un homme humble, pour mener la vie parfaite que toi et moi, on aurait dû vivre. Pour aussi mourir à la croix, parce que on était tous punis, mais lui, il a pris cette punition à notre place.
mais il est aussi ressuscité. Et sa résurrection, ça devient notre résurrection. Et ce qu'il faut croire, c'est que si on fait confiance à Jésus-Christ, on pourra rentrer dans le royaume de Dieu. On sera ressuscité avec lui, sans défaut, sans tache, sans ride, sans péché. On pourra être justifié devant Dieu, nous tenir devant lui, avoir cette relation où on pourra parler à Dieu, face à face. Et ça, c'est quelque chose de grandiose. Et enfin, Matthieu 7, verset 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. » C'est ce que je disais hier, c'est qu'en fait, si tu croises quelqu'un dans la rue et que tu lui dis « Est-ce que tu veux souffrir éternellement ou être dans la joie éternellement ?» il va te dire « Je vais être dans la joie éternellement. » Mais en fait, on veut tous un sauveur. On veut tous quelqu'un qui nous sauve de la maladie, qui nous sauve de la mort, qui nous sauve de la souffrance. Mais est-ce qu'on veut réellement que Dieu soit le chef de notre vie? Est-ce que le royaume de Dieu, c'est Dieu le roi du royaume? Est-ce que Dieu, c'est mon roi? Et ça implique qu'il y a un avant et un après dans notre vie pour entrer dans le royaume de Dieu. On ne peut pas tout le temps tergiverser. Il y a un moment, il y a besoin de prendre une décision radicale pour Dieu. Et je nous invite chacun à nous réjouir déjà, si on est dans le royaume de Dieu, et à le vivre pleinement, à fond, pas à moitié. Mais aussi pour peut-être des temps où c'est plus difficile, des temps où peut-être on a des doutes, des temps où on comprend moins pourquoi on est tout le temps dans les difficultés, à persévérer, à vivre selon ce qui est la norme dans le royaume de Dieu. Jésus, il n'est pas venu ici en vacances Club Med, dans ce monde. Si même Dieu a souffert pour nous, Jésus dit même que nous aussi, nous prenons part à ces souffrances et c'est un motif de gloire. Ce n'est pas une punition. C'est simplement d'être la continuité de notre Maître parce que nous savons que notre espérance, elle est sûre et certaine dans l'éternité. Aussi, toi qui peut-être n'as pas encore pris cette décision radicale pour Jésus, c'est l'occasion. Pourquoi remettre ça à demain? Est-ce que tu sais qu'est-ce que sera ton demain? Est-ce qu'il y aura encore le souffle de vie? On ne sait pas. Et là, c'est l'occasion aujourd'hui. Et je vous invite à la prière pendant ce temps que l'équipe s'installe. Père, je te remercie du fait qu'on puisse être dans la joie du fait que tu nous aimes. Avant même la création du monde, tu as décidé de nous aimer. Et lorsqu'on t'a trahi, lorsqu'on t'a insulté en te disant qu'on s'en fichait de toi, qu'on veut être notre propre Dieu, tu as continué de nous aimer. Tu as même prévu, par Jésus-Christ, comment nous pourrions être réconciliés avec toi et vivre comme tes enfants pour l'éternité. Et de cela, nous voulons nous réjouir. Et je te prie, s'il te plaît, que la joie du royaume de Dieu, ça soit vraiment notre lot quotidien, s'il te plaît. Que nous sachions le méditer, le vivre, et que notre focus soit sur toi et ton royaume, Seigneur mon Dieu. Je te prie aussi pour mes amis qui peut-être sont dans cette question ils ne savent pas encore vraiment où ils en sont, Seigneur, dans cette relation avec toi, dans cette invitation à rentrer dans le nouveau royaume de Dieu. Je te prie, s'il te plaît, que tu leur révèles que ta parole est la vérité, que ta parole est le seul chemin pour mener une vie éternelle dans ta présence, que tu es roi, même si on le renie, Seigneur mon Dieu. Et je te prie, s'il te plaît, que vraiment tu puisses faire une œuvre puissante dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre Église, et que beaucoup apprennent à te connaître, te rendre gloire et vivre pour toi. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à chanter ce chant qui dit « Je bâtirai ma vie ». Bâtirai ma vie sur l'évangile de Jésus-Christ, parce qu'il est digne de louange. Je vous invite à vous lever. Digne de la louange que je lèverai.
de tous les chants. Digne de tous les chants que je chanterai. Digne de la louange que je lèverai. Digne de chaque jour que je te rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul, m'offre le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Oh, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté diverse. Ton cœur en moi révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta bonté diverse. Ton cœur en moi révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Amen. Donc, n'oublions pas notre petite collation, la vente de gâteaux, et je vous souhaite un bon dimanche et une agréable semaine sous la présence de notre Dieu.